Les entrevues de baronmag.com. Maxime Lemieux de Beerco. Excellent. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi Beerco? Beerco, c'est une nouvelle application mobile qui va aider le consommateur à découvrir la bière, trouver un produit ou trouver un rabais et avoir des rabais exclusifs dans l'application. Excellent. Mais comment ça fonctionne l'application? Donc l'application, le consommateur va pouvoir, pour la partie découverte, avec l'aide de hashtags ou de mots-clés, il va pouvoir trouver, exemple, il va taper le mot biologique, on va lui lister toutes les bières biologiques. Il va pouvoir trouver une bière, exemple, bière de Joliette. On va lui trouver des bières qui correspondent à ces mots-clés dans l'application. La partie localisation, toujours où est-ce que la personne est située, va l'aider à trouver le meilleur prix sur un produit, peu importe le produit qu'il cherche, et le produit le plus proche. Donc, si je cherche, par exemple, une Belle Gueule 12, ça va me dire quel détaillant, dans un rayon de 1 à 5 km de moi, a le meilleur tarif pour un format au 100 ml. Donc, exemple, le meilleur 12-pack est à 200 mètres de chez moi. OK. Pour la partie rabais, et peu importe qui liste un produit. Donc, des fois, la personne va dire peut-être je ne veux pas aller trouver le meilleur deal, mais je suis content de savoir que le gars derrière la rue à côté vend la Belle Gueule. OK. Pourquoi on a fait ça pour la partie des localisations? C'est parce que les microbrasseries n'ont pas tous le même shelf space au Québec. Donc, il y a beaucoup de produits qui sont très difficiles à trouver. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est donner une chance à tout le monde de trouver un produit quand il recherche. Si on fait le tour ici au mondial, il y a beaucoup de produits qui sont difficiles à trouver. Puis on se fait souvent poser la question. Donc, on donne un outil au consommateur de trouver n'importe quel produit, peu importe ils sont où. Donc, vous faites en visite à l'extérieur, vous pouvez trouver un produit. Puis la partie économie, ça va donner des cashbacks, donc une remise en argent au consommateur. Donc, exemple, Belle Gueule, Mécaslin, L'Oréal va offrir, exemple, un 2$ sur une caisse de 12. Donc, peu importe où vous achetez votre caisse de Boréal, dans n'importe quelle épicerie, exemple au Québec, à n'importe quel prix, on va vous donner un rabais de 2$, par exemple. Ça va être écrit dans l'application. Donc, ce rabais-là va aller dans votre profil. Puis, votre profil, vous pouvez le cash out, donc sortir l'argent dans 48 heures avec PayPal ou par chèque si vous accumulez 20$ et plus. OK. À côté gestion, de savoir si le shelf space, tout ça, comment ça fonctionne avec les compagnies? Au Québec... Parce qu'il y a beaucoup de distributeurs, il y a beaucoup de distributeurs qui sont indépendants. Tu sais. Au Québec, dans les grandes bannières, exemple Provigo, Maxi, Loblaws, IGA, l'espace plancher est acheté. Donc, pour une microbrasserie, c'est difficile de percer. Il y a très peu d'espace. Ensuite, il y a les détaillants. Il y a un regroupement de détaillants microbrasseries. Donc, on va principalement retrouver, dans ce cas-ci, les microbrasseries du Québec. Puis après ça, il y a tout ce qui est les dépanneurs indépendants, les couche-tard. Encore là, c'est du cas par cas. Mais comment on fait pour la gestion, de savoir combien ils achètent ce jour-là, combien ils vendent? En fait, ça va être de deux façons. Le détaillant peut lister les produits qu'il a, il peut créer ses propres spéciales. Et les brasseurs vont nous donner une liste de détaillants. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être 100% précis, mais du moins, on va être assez précis pour dire, exemple, je cherche peu importe, une Boréal, je vais être capable de la trouver. Donc, il y a un input du détaillant, il va y avoir un input de notre part avec les brasseurs. Ça veut dire que les détaillants, il faut qu'ils fassent les autres fassent la job parce qu'on donne un outil mettre... aux détaillants. On donne un outil aux détaillants de créer en sachant des que les détaillants ne sont pas du monde tout le temps, ils sont très occupés à faire leurs affaires. Oui. C'est souvent... Mais beaucoup de ces détaillants-là font beaucoup de posts sur Facebook. Donc, de dire, moi, exemple, mon top 20 produits, c'est ça. Je focus sur mon top 20 sellers pour attirer ma clientèle. Le but, avec l'application, c'est d'avoir des gens qui vont rentrer dans le magasin, donc les attirer en magasin versus ta compétition. Qui rendus en magasin, moi, ils vont peut-être dépenser plus. Donc moi, exemple, ce qui m'est arrivé l'été passé, je voulais acheter un sac de glace dans un dépanneur. J'arrive là, puis je ne vais jamais à ce dépanneur-là, puis il y avait des deals que je n'étais même pas au courant. Au point, parce que j'étais habitué d'aller à un autre épicier que lui a toujours des meilleurs deals. Donc dans cette optique-là, j'ai découvert un deal que je n'aurais pas su si je ne voulais pas acheter, par exemple, un sac de glace. C'est un peu ça le principe. Oui, il y a de la gestion à faire d'un point de vue détaillant. Ça reste un outil marketing que c'est vraiment user-friendly. C'est pas long. Tu cliques un produit, je change le prix. C'est gratuit pour les autres? C'est une plateforme gratuite pour les autres ou il faut qu'ils payent une mensualité? Il va y avoir un frais de 25$ par mois pour les détaillants, ceux qui veulent lister leur prix. C'est gratuit s'ils veulent juste lister un produit. Donc, si tu veux dire que tu as Belle Gueule, Boréal, c'est gratuit. Mais si tu veux dire combien de bières que tu as au prix? Si tu veux dire, moi, ma Belle Gueule, j'ai le 12-pack à 14,99$. Là, on va charger parce que dans le fond, ça va attirer la clientèle dans ton magasin. Parce que dans le fond, les gens qui vont utiliser l'app, pour eux, c'est de trouver le meilleur deal finder dans mon cas. Puis 25$ par mois, si on les compare à des publicités Facebook ou à des circulaires, c'est vraiment... Ah non, c'est mon gain. Pour
la clientèle que ça va amener en magasin. Puis les détaillants, comme les brasseurs, peuvent créer des rabais cashback si on veut. Fait que le détaillant peut dire, moi je redonne $1 de cashback sur un 12-pack de peu importe la brand. Le but de ça, c'est d'attirer de la clientèle en magasin. Puis le cashback, est-ce que c'est du cashback vrai cash ou du cash? Puis comment vous avez fait pour... je sais qu'il y a des lois différentes quand tu fais avec l'alcool puis le cashback. C'est un cashback après achat. OK. Exemple, présentement, vous vous référez au prix minimum. Okay. On ne va jamais tomber en bas du prix minimum. Ça, c'est dans notre conditions. Yeah. Puis deuxièmement, c'est un rabais qui est fait après achat. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne un peu un cashback contre une action si vous nous montrez une preuve d'achat d'un produit. Donc, on pourrait dire que ça peut passer comme un sondage si on veut, parce que les brasseurs et les détaillants vont avoir l'option de poser 1 à 3 questions aux consommateurs. Exemple, c'est quand la dernière fois que tu as acheté une boréale? Tu as le choix de répondre ou pas. C'est un peu un échange de je te redonne un cashback contre une action de ta part. OK. Puis votre plateforme à vous autres, à part le 25 $ par mois, est-ce qu'il y a d'autres affaires, disons qu'il y a de la publicité, vous pouvez prendre de la publicité là-dedans, du native content, de la généralisation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est sûr que le but, c'est de devenir un Google Analytics de la bière, autant au niveau détail que pour les brasseurs. Pour l'instant, on n'a pas prévu vendre de publicité. Okay. Le but, c'est de donner la même arme à tous les brasseurs. Donc, c'est sûr que si on vend la publicité, il y en a qui vont être désavantagés. Notre but, on est en discussion avec des personnes du milieu de la bière influentes comme porte-parole, que je ne peux pas mentionner parce qu'il n'y a rien de confirmé à l'heure où on se parle, mais le but, c'est d'avoir une personne influente qui va donner une voix aux microbrasseries, leur donner un outil supplémentaire. Mais le but, on est un beer app. On n'est pas un app de microbrasserie seulement, on n'est pas un app de bigger brewers seulement. On est des gens qui travaillent dans l'industrie de la bière depuis une dizaine d'années et on est vraiment un app 100% bière. On veut promouvoir la bière et non juste des catégories spécifiques. Est-ce que vous allez essayer de faire un peu comme Bob, tu t'appelles Bob de la BAC? Bob, c'est de la livraison. OK, puis il y a aussi de l'achat. Est-ce que ça va un jour arriver à ce point-là, pas pour l'instant? Non, parce qu'au Québec, ça, c'est une loi que tu ne peux pas bypass. Pour vendre une bière, tu dois avoir un permis de vente. Et le permis de vente, c'est juste les épiceries. Bob, c'est ça pourquoi ça ne marchait pas. C'est que la transaction doit être effectuée par la personne qui a le permis. Puis Bob, c'est pas ça que ça faisait. Donc, non, on s'en va. Non, notre but versus Bob, exemple, c'est d'amener la clientèle en magasin pour qu'elle dépense en magasin versus rester chez toi pour recevoir de la bière. Et là, la différence. Donc, le but, c'est de donner un outil aux détaillants pour drain du volume en magasin. OK. Puis votre site web? www.beerco.com. Bien, ça, merci beaucoup. Merci à toi.